Bienvenue à tous, bienvenue à l'école de Yeshua, bienvenue donc à cette 44e paracha que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes le deuxième Shabbat du 5e mois. On va voir cela, on va remettre tout cela entre les mains du Seigneur déjà. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. C'est toi qui veilles sur chacun de nous. Oui, qui nous transforme, nous façonne à la gloire de ton Saint-Nom, afin de faire de nous un peuple, car tu as dit dans ta parole, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Merci Seigneur, alléluia, pour tout ce que tu fais. Si ce n'est pas toi qui bâtis la maison, cela ne sert à rien. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau, et c'est vers toi, Père très saint, que nous venons, afin que tu nous formes, que tu nous façonnes dans les temps qui viennent, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour cette paracha que tu nous donnes. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue à l'école de Yeshua. Nous sommes là donc sur le calendrier messianique, comme vous le voyez en fait ici, présentation générale du mercredi 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Calendrier messianique, donc très important, des jubilés, mais messianiques. C'est un calendrier, comme on l'a dit en fait déjà plusieurs fois, c'est un calendrier messianique des jubilés qui correspond au calendrier que les Juifs messianiques, croyant en Yeshua, et ceux des nations pratiqués au 1er siècle. Nous en avons la preuve, la certitude, au travers des découpages, notamment de l'évangile de Marc, qui était découpé d'une certaine manière et qui correspond exactement, effectivement, à ce calendrier. Il n'y a pas d'autre calendrier qui permette de répondre à cette demande, à ces impératifs, en fait, de lecture et d'enseignement. C'est donc très important car c'est aussi ce même calendrier qui était utilisé par David 1000 ans avant que Yeshua ne vienne. Il utilisait un calendrier de type jubilé qui était messianique, ou dans lequel il y avait effectivement la révélation de Yeshua. C'était David, bien sûr, donc David savait très bien ce qu'il faisait, en fait, ici. Donc c'est très important. Nous allons aller à la page, en fait, je crois que c'est 32, pour aller au 5e mois. 32, on y arrive, et voilà, nous y sommes. Ok, nous sommes là donc au 5e mois. Comme vous le voyez en fait sur l'écran ici, donc ici en haut à gauche, 5e mois, nous avons fait le premier Shabbat et nous sommes ici au deuxième Shabbat, 44e paracha ici. Ce Shabbat en fait ici, cette paracha en fait ici, est toujours lu effectivement après effectivement donc on va dire le jeûne, ce jeûne en fait ici qui est fait selon la tradition en fait rabbinique, c'est le jeûne du 9 Av, c'est un jeûne qui a lieu en fin de compte et qui est placé ici dans le calendrier. Dans notre calendrier, en fait, ce jeûne se situe en fait ici. Il est un petit peu décalé en fait ici par rapport à ici parce que c'est le calendrier ici lunaire et ici c'est le calendrier solaire. Le jeûne du 9 Av, 9 Av c'est 9e jour en fait du 5e mois, en fait ne pouvant avoir lieu ici le 9e jour parce que c'est un jour de Shabbat en fait ici, on le repousse au lendemain bien sûr. Ce sera le jeûne du 9 Av qui aura lieu le 10e jour du 5e mois. Conformément aussi à l'écriture, cela célèbre en fait ici la destruction de Jérusalem, en fait tout simplement. Ici, la prise en fin de compte de Jérusalem, Jérusalem qui est brûlée, qui est détruite. Le 10e jour du 5e mois, Jérusalem est brûlée, conformément à Jérémie 52, versets 12 à 14. Mais c'est aussi, en fait, à ce moment-là, que l'on trouve dans Ézéchiel une promesse de restauration, en fin de compte, justement, de Jérusalem. Ézéchiel, chapitre 20, versets 1 à 38, mais il y a une promesse de restauration que l'on trouve aussi dans chapitre 20, ce même chapitre, versets 39 à 44. Donc très important. À l'occasion de ce jeûne que l'on fera en fait demain, puisque ici nous sommes en fait ici normalement le 1er août et le 9e jour du 5e mois, et bien en fin de compte demain ce sera le jeûne du 9 Av. 9 Av, c'est au cours de cette journée
que l'on peut en fait célébrer. Eh bien, célébrer pourquoi? Parce que ce sera une restauration aussi. On pourra lire en fin de compte ici le livre des Lamentations, okay, Héra, donc les 5 chapitres de Lamentations au cours de la journée, afin vraiment de comprendre que c'est vraiment en fin de compte la destruction de Jérusalem qui est en fait censée être la lumière du monde, okay, et Jérusalem sera restaurée, oui bien sûr, dans toute sa dimension. Comme c'est écrit en fin de compte dans Zacharie chapitre 8 verset 19, je vous le prends en fait ici, Zacharie chapitre 8 verset 9, ok. Regardez bien ce qui est écrit ici. Zacharie, chapitre 8, verset 19. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, ici nous sommes le 5e mois, c'est le jeûne du 5e mois. Ensuite, le jeûne du 7e mois, ainsi que le jeûne du 10e, se changeront pour la maison de Yehuda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. » Ce sont des jours en fait prophétiques, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est des jours de jeûne parce que cela rappelle la destruction de Jérusalem. Mais Dieu va reconstruire et va reconstruire en fait Jérusalem pour que justement, en fin de compte ici, Jérusalem soit la lumière du monde. Au travers, bien sûr, du Mashiach qui va venir. Tous ces événements, eh bien, notre génération va les vivre. Okay, on va suivre l'enlèvement, on va vivre l'enlèvement. Tout ça, ça fait partie de notre génération. Nous sommes la dernière génération qui voyons ces événements prophétiques. Voilà pourquoi c'est extrêmement important et fondamental d'être bien calé sur un calendrier et le calendrier de Dieu si possible. Donc, en fait, demain, vous pouvez jeûner, enfin, à partir de ce soir, au coucher du soleil, vous pouvez jeûner et jeûner pendant 24 heures si vous le voulez. Pour d'autres, s'ils veulent jeûner demain matin à partir de 8 heures jusqu'à 8 heures, c'est bien en fait aussi. Ok, l'essentiel c'est de marquer cette journée comme étant une journée, ok, de repentance aussi quelque part, parce que on n'a pas écouté la parole de Dieu comme il le fallait, mais que maintenant on veut revenir et on peut donc s'inspirer justement des 5 livres de Lamentation, où Dieu pleure sur son peuple parce qu'il voulait effectivement que son peuple soit un témoin et soit rempli de bénédictions. Et c'est encore ce que Dieu veut. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et demain, et il veut bénir son peuple. Mais il veut le bénir en abondance, effectivement, en abondance de bénédictions. Mes frères et sœurs, si vous voulez vivre toutes ces choses, eh bien, apprenez à marcher avec Dieu, à être avec Dieu, à être attaché à Dieu, au travers de sa Torah, ses prophètes et ses psaumes, avec le plus grand zèle possible et la plus grande volonté dans votre cœur de vouloir s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu, bien évidemment. Toujours avec grâce et vérité. Donc, en fait, ici, c'est très important de bien comprendre ça. Avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Donc, ces jours-là seront des jours de joie et des jours d'allégresse, en fait, ici. Le Seigneur, en fait, ici, l'a promis. Et Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu menteur. Donc, il va se passer des choses sur le plan prophétique extraordinaires avec, en fait, ici, ces jours-là. Donc, vous pouvez commencer à les découvrir et, en fait, à les célébrer si vous le voulez. Ce n'est pas une obligation si vous voulez rentrer dans une dimension prophétique, etc. C'est aussi, en fait, aussi très, très important. Revenons en fin de compte ici à notre paracha. Paracha, en fait, c'est le 2e Shabbat. En fait, ici, 2e Shabbat, en fait, du 5e mois. On va donc, en fait, agrandir pour que vous puissiez mieux voir. C'est ici, en fin de compte, la 44e paracha. Devarim, qui veut dire parole, en fait, ici. Donc, Devarim en hébreu, ça veut dire parole. Ça a été traduit par les nations par Deutéronome, qui veut dire répétition de la parole. Ok, Deutéro, c'est 2e. Ok, c'est une répétition de la parole. En fait, selon effectivement les nations, non, c'est pas une répétition de la parole. C'est en fait ici Devarim, ça s'appelle les paroles de notre Dieu. En fait ici, qu'il faut effectivement écouter et mettre en pratique. On débute donc ce dernier livre. C'est le 5e livre en fait de la Torah. Ici, que nous allons découvrir avec grâce et vérité, donc Devarim, chapitre 1, verset 1, au chapitre 3, verset 22, donc 3 chapitres.
Ok. Haftara, Haftarot au pluriel, Ésaïe chapitre 1 verset 1 à 27, on ira jusqu'à la fin du chapitre, ça va jusqu'au 31 je crois, et Jérémie 30 verset 1 à 22, qui est une Haftara, c'est une lecture complémentaire, qui a été rajoutée par Maïmonide. Maïmonide, c'est un médecin de la tradition, en fait, un rabbin, et aussi un médecin, un grand médecin. Très très grand médecin, inspiré en fait aussi par Dieu, à tel point qu'il était tellement inspiré que même aujourd'hui, dans les facultés de médecine, on enseigne encore des choses en fait qui avaient été révélées à Maïmonide, donc en son temps. Je crois que c'est 15e siècle en fait ici. Et le psaume 19, ok, qui est un psaume en fait ici des Haftara Karaïtes. Ensuite la Brit Hadasha, on ira voir ce qu'il en est. Marc chapitre 6, versets 28 à 40, cela concerne effectivement cette parole. Deutéronome, en fait, ici, en fait, Devarim, eh bien, c'est, en fait, ici, très, très important. On va aller voir, en fait, ici, donc, dans notre texte. Première chose ici, à rappeler, psaume 119, versets 1 à 2, juste, en fait, pour aller voir, ok, psaume, en fait, 119, versets 1 à 2, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, on va les lire, en fait, ici, tout simplement, dans la traduction ici. Donc, le psaume 119, on l'a déjà étudié. Vous en disposez aussi sous forme, en fait, papier. Ok, c'est disponible sur notre site. N'hésitez pas, en fait, à le prendre. Ok, et aussi à le diffuser, en fait, à droite et à gauche. Si vous en avez besoin, on peut vous faire, en fait, un prix. C'est pas un problème. Ok, pourquoi? Parce que ce psaume est très, très mal traduit. Et au contraire, en fait, il nous rappelle que nous devons écouter et mettre en pratique la Torah. Ok, au travers de Christ Yeshua, attention, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Donc, il faut comprendre ce qui est écrit dans la Torah, parce que la Torah nous explique en fait tout un certain nombre de principes. Donc, il faut en comprendre la dimension spirituelle. Pourquoi Dieu demandait-il ceci ou demandait-il cela? Il y avait en fait une raison et il faut comprendre cette raison afin de grandir en fait spirituellement et en fait ici d'échapper à la puissance du malin. Oui, bien sûr, ok, qui est toujours là pour nous rattraper, en fait, et essayer de nous avoir. Mais si nous restons attachés à Dieu, et en fait, nous restons vraiment attachés à Dieu, sous l'ombre, en fait, bon de Dieu, eh bien, effectivement, nous n'avons rien à craindre, bien évidemment. Mais il faut apprendre le combat spirituel, en fait, aussi. Psaume 119, versets 1 à 2, je vais dire que les deux premiers versets, c'est simplement un rappel au début, en fait, de la lecture, en fait, de Devarim, ok, du Deutéronome. Heureux ceux qui sont intègres dans la voie, ok, dans la voie de Dieu, d'Erer, qui sont intègres, dans la voie, qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses témoignages et le cherchent de tout leur cœur, avec un cœur entier attaché à Dieu, qui reste en fait attaché à Dieu. C'est donc là extrêmement important en fait ici. Okay? Extrêmement important. Une parole en fait de rappel avant de commencer Devarim. Également en fin de compte, Ecclésiaste. Il y avait en fait ici, Ecclésiaste en fait ici, je vais en profiter puisque je suis pas très loin, verset en fin de compte, chapitre 12, dernier verset je crois. Ok, verset 13. Voilà. 13 et 14, chapitre 12, versets 13 et 14, un rappel en fait ici de ce passage en fait ici très important de Ecclésiaste. Livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste c'est un livre qui a été écrit par Salomon, le roi Salomon, ok, lorsqu'il était inspiré en fait dans sa sagesse. Qu'est-il écrit en fait ici dans ce livre? Le livre de la sagesse en fait ici, pas le livre d'Ecclésiaste. Donc, chapitre 12, versets 13 à 14. Écoutons la fin du discours, dit Salomon, inspiré par l'Éternel. Crains à Elohim. Donc, crains Dieu, mais c'est pas n'importe quel Dieu, c'est à Elohim, c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai, et observe ses commandements. Car le commandement de Dieu est saint. Jean va le rappeler à la fin du 1er siècle. Il y aura eu plein de dérapages déjà, des gens qui ont écouté en fait toutes sortes de doctrines, etc., et qui se sont égarés à droite et à gauche et qui ont oublié quoi? Le commandement de Dieu. Okay? Ou les commandements de Dieu. Donc c'est très important. Ces commandements, c'est fondamental. Le mot commandement, en hébreu, c'est mitzvah, mitzvot,
ok? Et en grec, c'est entolé, ok? C'est en grec, tous ces deux mots sont traduits effectivement par commandement. Ils ont strictement le même sens dans la première alliance et la deuxième alliance, l'alliance renouvelée ou l'alliance nouvelle. Ils ont exactement le même sens. Donc lorsque Jean dit, en fait, ici, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. C'est ce que Yeshua, en fait, dit lui-même, en fait, ici. Jean rapporte les paroles de Yeshua. Celui qui aime Dieu garde les commandements de Dieu. Voilà, donc c'est très important. Il faut apprendre à les garder, en fait, ici. Okay, et à veiller, bien évidemment. C'est un apprentissage, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on ne garde pas forcément tous les commandements de Dieu, on n'est pas toujours vigilant. Alors quand on tombe, on demande pardon et on se redresse. Et en fait, chaque fois qu'on chute, eh bien, c'est parce que Dieu le permet. Pourquoi? Pour nous affermir. Ok? Nous affermir afin que l'on soit plus vigilant encore et que l'on soit plus ferme dans notre foi afin de nous attacher à Dieu et en fait de servir le seul Dieu unique et vrai au travers de son Fils bien-aimé, Yeshua. Amen. Celui qui est appelé le Christ, c'est-à-dire celui qui forme, qui a racheté, et celui qui forme, qui façonne, qui instruit, qui tire notre foi et qui l'amène à la perfection, est-il écrit dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Verset 13 ici, donc, écoutons la fin du discours. Crains à Elohim et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme dans nos traductions. Non, ici c'est écrit tout Adam, tout descendant d'Adam. Ok, tous les descendants d'Adam, c'est ce qu'ils doivent faire. La parole de Dieu, en fait, ici, a été faite pour tous les hommes. C'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils soient juifs, non juifs, appartenant à une autre religion ou pas à une autre religion, etc., ou athées, c'est ce que doit faire tout homme qui a été créé, qui a été façonné dans le ventre d'une maman et qui est venu en fait au monde, ok, non pas pour servir Satan, mais pour servir l'Éternel. Puisse-t-il écouter et se repentir à un moment de sa vie. Ici, c'est là ce que doit faire tout descendant d'Adam. C'est pour ça que nous ne devons pas hésiter, en fait, à parler, okay, autour de nous, car, en fin de compte, la parole de Dieu, la Torah, est la vérité, bien évidemment, avec grâce et vérité, bien évidemment, enseignée par Yeshua. Verset 14. Car à Elohim, en hébreu, c'est bien écrit à Elohim, en fait, ici. En hébreu, il n'y a pas de doute, en fait, là-dessus. C'est bien, en fait, à Elohim. Vous pouvez, en fin de compte, le vérifier dans le texte, en fait, en hébreu. Je vous le montre, en fait, ici, car j'ai le texte, en fait, hébreu juste à portée de main. Vous le voyez, en fait, ici. C'est bien marqué en hébreu. À Elohim. À Elohim, en fait, ici. Donc, le texte hébreu, c'est toujours la référence. Ça veut dire le seul Dieu, unique et vrai. Ok? Revenons, en fait, à notre texte, en fait, ici. Ok. Car à Elohim amènera toute œuvre en jugement. Ici, c'est le mot mishpat. Mishpat, ça veut dire jugement, en fait, ici. Donc, Dieu va juger tous les hommes. Tout ce que les hommes font, en fait, ici, Dieu va juger. Et si tu t'attaches à la parole, ok, si tu n'oublies pas la parole, si tu te veilles, en fin de compte, à t'attacher à la parole, tu peux tomber, ça peut arriver. À ce moment-là, tu te relèves, tu te demandes pardon et tu te relèves. Et tu crois que Yeshua, il est toujours là pour te relever. Jamais Yeshua n'éteindra un lumignon qui fume. Jamais. Yeshua est toujours là, toujours pour nous relever, nous instruire, nous façonner, nous corriger, etc. et nous dire, et nous encourager, en fait, encore, et encore, jusqu'à ce que tu sois à ta place, jusqu'à ce que tu puisses servir l'Éternel comme, en fin de compte, il le veut, comme l'Éternel le veut, et comme Christ Yeshua te forme et te façonne, afin de glorifier le Père. Car Yeshua est venu pour faire connaître le Père, ok, et pour glorifier le Père. Mais le Père veut glorifier le Fils, et il veut glorifier le Fils dans ton cœur et dans ta vie, d'une manière dont tu ne peux pas t'imaginer. Ce que tu connais, ce n'est que les prémices de ce que Dieu veut faire avec toi, au travers de Christ Yeshua. Alors, écoute, attache-toi, ok, et dis, la parole de Dieu est la vérité. Dis, la Torah est la vérité, ok. Toratra et met, et attache-toi à l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua. Car à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, amènera toute œuvre en jugement. Donc Dieu va juger.
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc les temps qui viennent, ça va être aussi des temps de jugement, des temps où Dieu va d'abord, en fait, je veux dire, secouer, mais Dieu secouer d'une manière sévère, non pas dans le but de condamner définitivement, non, mais dans le but que les hommes et les femmes puissent être interpellés et se poser les bonnes questions pour suivre justement, seul Dieu unique et vrai, à Elohim, et écouter ses commandements. Voilà pourquoi Dieu a besoin de vous, a besoin de chacun de vous, afin que justement vous puissiez montrer l'exemple et que vous puissiez être remplis de la puissance du Saint-Esprit, être lumière en fait parmi les nations à la gloire de son saint nom, car en fait les montagnes catholiques, les montagnes protestantes, j'aurais dû dire la montagne catholique, ok, mais on peut dire les montagnes parce qu'il y a différents mouvements en fait là-dedans, ok, bon, la montagne catholique, les montagnes protestantes, les montagnes évangéliques, toutes celles-là vont être ébranlées. Ébranlées pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et un Dieu jaloux, tout ce qu'il fait au travers de Christ, c'est exceptionnel. Et tout est accompli depuis 2000 ans pour que le règne de Dieu puisse être dans le cœur et la vie des hommes et des femmes qui croient. Et on a déformé les enseignements. Ça, c'est Dieu qui va juger. Mais s'il va juger les responsables, ok, principalement déjà, en fait, ici, il va secouer toutes les établissements, etc. Ok, les institutions, en fait, que les hommes ont créées, qui sont, en fin de compte, ici, avec beaucoup de commandements d'hommes, beaucoup d'hypocrisie religieuse. Et voilà pourquoi, en fin de compte, Dieu va secouer. Pourquoi? Parce qu'il a des brebis. Sur la montagne catholique, il veut ramener sur la montagne de Sion. Même chose, il veut ramener des brebis. Sur les montagnes protestantes, ok, il veut les ramener, il veut pas les laisser là. Il veut les ramener, en fin de compte, vers Sion, sur la montagne de Sion, ok, là où est notre Seigneur Yeshua, à la gloire de l'Éternel Dieu. Même chose pour les églises évangéliques ou les montagnes, les collines évangéliques. Eh bien, effectivement, Dieu veut secouer et il va secouer. Il va juger. Juger d'abord, en fait, les pasteurs. Oui, bien sûr, les prêtres, les évêques, etc. sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils disent, comment ils enseignent le peuple. Est-ce qu'ils l'enseignent conformément à l'écriture, etc. Conformément à la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité. Ok, ils ne le font pas. Ben oui, vous le savez. Ok, voilà pourquoi Dieu va secouer sévère. Donc le Covid-19, ça va revenir, ou d'autres formes en fait vont revenir. Oui, bien sûr. Vous le voyez en fait ici, vous l'entendez. L'été n'est pas passé en fait encore. Vous allez voir. Ok. En plus, il y aura en fait des crises financières, bien sûr, beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage. Je l'ai déjà dit, je le répète. Des tensions sociales, etc. Des remises en cause graves, etc. Tout cela, ça n'a qu'un seul but, mes frères et sœurs. Un seul but, que les gens se posent les bonnes questions. Car c'est là ce que doit faire tout descendant d'Adam. Tout descendant d'Adam, qu'est-ce qu'il doit faire? Craindre à Elohim et observer ses commandements. C'est donc là très important. En fait, ici, fondamental. Donc Dieu va secouer. Okay. Voilà pourquoi accrochez-vous là où vous êtes. Okay. Là où vous êtes, accrochez-vous au seul Dieu unique et vrai, à Elohim. Écoutez de plus en plus ses commandements, mettez-les en pratique, faites surtout les fêtes de l'Éternel, afin de rentrer dans sa dimension prophétique, évidemment. Okay. Et effectivement, donc là, eh bien, le Seigneur va vous utiliser, afin que vous puissiez parler, en fait, répandre autour de vous la semence. Okay. Faites attention aux personnes que Dieu met sur votre route, car en fin de compte, Dieu, en fait, se sert de cela pour que vous puissiez parler, témoigner de la vérité à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. Dites, ok, la seule vérité, elle est sur la montagne de Sion, ok, au travers de Christ Yeshua. Oui, bien sûr. Revenons donc à notre Devarim. Devarim, c'est Deutéronome. Eh bien, allons-y. Alors, on y arrive. En fait, ici, Deutéronome, chapitre 1. Voilà, ça c'est en hébreu, et voilà en français. Donc, nous allons dire, en fait, ici, chaque 44e paracha, Devarim, ça veut dire parole. Parole, en fait, directement. Donc, Deutéronome 1 jusqu'à Deutéronome 3, 22.
ok, et Haftarot, eh bien, Ésaïe 1, 1 à 27, et Jérémie 30, versets 4 à 22, et le psaume 19. Et la Bessora, Bessora ça veut dire évangile, Marc chapitre 6, versets 28 à 29, et Marc 6, 30 à 40. Allons-y. Voyons en fait ici ce premier passage. Verset 1. Voici les paroles que Moshe adressa à tout Israël de l'autre côté du Yarden, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Souf, ok, entre Paran, Tophel, Lavan, Ratzeroth et Di-Zahav. Donc les mots ici sont tous mis en phonétique, ok. Donc ici c'est donc intéressant. Donc on étudiera peut-être en fait le livre de Deutéronome ou on étudiera la Torah en entier. Je ne sais pas en fait comment on va faire pour le moment. En fait ici vous l'avez le texte, vous avez le texte ici phonétisé, sachant qu'on travaille toujours dessus. Verset 2, il y a 11 jours depuis Horeb. Horeb, c'est la montagne du Sinaï, en fait ici. Donc 11 jours, ok, par la voie de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Donc 11 jours pour monter du mont Sinaï jusqu'à Kadesh Barnéa, en fait ici, là où les espions, les explorateurs ont été envoyés dans le pays de Canaan. 11 jours, simplement. 11 jours. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier mois, Moshe parla aux fils d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. Verset 3. Donc, dans la 40e année, au 11e mois, le premier mois, Moshe parla. Ici, vous avez donc en fait une information, en fait, qui est bien, en fait, datée, en fait, ici. Donc, la 40e année, le 11e mois, le premier jour du 11e mois. Donc ça, c'est une information prophétique, bien évidemment. Donc si je vais dans le calendrier, le 11e mois, en fait ici, le premier jour, en fait ici, eh bien je vois bien ici, en fait, un encadré, en fait, en jaune, qui en fait précise bien, en fait ici, l'événement qui est daté. Il est placé dans le calendrier. Ainsi, ça nous permet de rentrer dans les temps, en fait, bon de Dieu, et de comprendre, en fait ici, certaines dimensions prophétiques, bien évidemment. Donc ici, dans la 40e année, le 11e mois, le premier jour du mois, Moshe parla aux fils d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. C'est après qu'il eut battu Siron, roi des Émoris, qui habitait à Resbon, et Og, roi de Bashan, qui habitait à Ashtaroth. Ashtaroth, ça veut dire Astarté. C'est la ville des idoles, si vous voulez, et à Édréi, en fait, ici. Ok, donc très important. De l'autre côté du Yarden. Donc on avait déjà vu en fait ici ces passages. Donc ici, les enfants d'Israël se sont en fin de compte retrouvés face en fait ici à ces deux rois, Siron et Og, en fait ici, qui étaient des géants. Des hommes de 3-4 mètres de haut, etc. Peu importe, qui dominaient sur toute la région du Moyen-Orient et faisaient payer des tribus à tous les pays voisins, bien évidemment. C'était les plus forts et les plus costauds. Est-ce un problème pour Dieu? Non. Quelle que soit la montagne que l'on trouve devant nous, si Dieu ébranle, si Dieu livre, c'est pas un souci. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu afin de comprendre ce qu'il y a dans son cœur et comprendre en fait ce qu'il attend en fait pour chacun de nous. Oui, bien sûr. Ok, donc très très important. Donc ici, les enfants d'Israël sont rentrés en fait dans le pays de la promesse, non pas en passant par en fait un des pays les plus, parmi en fin de compte ceux qui étaient proches et qui n'étaient pas les plus violents. Ils ne sont pas passés pour longtemps. Les Amalécites étaient considérés comme violents, les Cananéens en fait aussi, etc. Non, ici Dieu les fait passer par un chemin et les amène face à Siron et Og, qui étaient les plus puissants, en fait, de la région. Ok? Pourquoi? Pour montrer, en fin de compte, que Dieu, justement, est tout puissant. Afin de montrer sa puissance et effectivement montrer qu'il est là. Ok? L'Éternel Dieu, notre Dieu, va revenir en puissance dans les cœurs et les vies, pourvu que l'on s'attache à lui, pourvu que l'on soit sanctifié par ses commandements, que l'on veuille être sanctifié par ses commandements, oui, bien sûr. C'est ça qui est très important, en fait, ici, de comprendre. C'est de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu.
Ok. Verset 5. De l'autre côté du Yarden, dans le pays de Moab, Moshe commença à expliquer, en fait, cette Torah-là et dit, voilà, qui est très important. Donc, nous sommes dans une période où Deutéronome ici, en fait, Devarim plutôt, eh bien, c'est une période où, en fait, on va décortiquer, en fait, ici, ce livre-là. Oui, bien sûr, l'analyser plus en détail. Il commença à expliquer cette Torah-là, à cette nouvelle génération-là. Ils ont déjà entendu parler, oui, bien sûr, mais là, en fait, il va le réexpliquer, en fait, ici, et il va dire, en fait, ici, toutes sortes de choses très intéressantes à la génération, ok, qui est là, en fait, ici, la nouvelle génération, qui déjà, en fin de compte, a vécu des choses, en fait, ici, très importantes, glorieuses avec Dieu. Verset 6. L'Éternel, notre Elohim, nous a parlé à Horeb, en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Émoris, c'est-à-dire des Amoréens, et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la colline, dans la vallée, sur la côte de la mer, au pays des Kénaani, c'est-à-dire des Cananéens, et au Lébanon, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve du Pérat, c'est-à-dire l'Euphrate. Donc ici, vous voyez bien que Dieu dit à son peuple, en fait, assez, maintenant, ne restez plus, en fait, ici, dans le désert du Sinaï, montez, et vous allez aller dans le pays de Canaan, qui ira, en fin de compte, jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, voyons qu'Israël, en fait, ici, habite jusqu'à l'Euphrate? Non. Ok? Pourquoi? À cause des nations, tout simplement. Donc ces régions-là sont des régions très tourmentées. Pourquoi? Parce qu'on est dans la désobéissance à Dieu, à l'Éternel Dieu. Or, en fait, il est bien écrit, on l'a vu dans Ecclésiaste, c'est écrit que tout descendant d'Adam doit obéir et se plier au commandement de Dieu. Voilà pourquoi c'est l'affaire de Dieu, oui bien sûr. Dans ce schéma-là, nous ne pouvons pas faire grand-chose, bien évidemment, si ce n'est en fin de compte d'écouter Dieu et laisser Dieu faire, car Dieu va interpeller justement les nations, en fait, ici, ok, dans le travers de tout ce qui se passe, Covid-19, ok, l'épidémie mondiale, etc., ok, eh bien tout cela, c'est une seule chose, pour montrer, en fait, aux hommes, aux descendants d'Adam, que l'Éternel Dieu est le seul Dieu unique et vrai. Okay. Et le Dieu, en fin de compte, est le créateur du ciel et de la terre, et que tout homme doit obéir. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Donc Dieu, au travers de prodiges extraordinaires, va encore secouer le monde, la terre. Pourquoi? Comme au temps de l'Égypte, pour montrer en fait à Pharaon que l'Éternel est Dieu, est Elohim. Eh bien, effectivement, ici, de la même manière, au travers de plaies, en fait, ici, qui vont ressembler pour partie, en fait, aux plaies de l'Égypte, eh bien, Dieu va secouer le monde, etc. Mais souvenez-vous, en fait, que les enfants de Dieu, ils étaient, eux, à Goshen, ils étaient protégés. Oui, bien sûr. Donc, en fait, là où nous sommes, ce qui est très important, c'est d'être là où Dieu veut que l'on soit. Si Dieu te dit de déménager, déménage, mais sois là où Dieu veut que tu sois. C'est très important, car Dieu va te protéger à l'endroit où tu es. Oui, bien sûr. Parce que tu restes dans l'obéissance et la soumission et que tu veux, dans ton cœur, t'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Émoris, des Amoréens, et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans les vallées, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Kénaani, c'est-à-dire Cananéens, et du Lébanon, jusqu'au grand fleuve, au fleuve du Pérat, c'est l'Euphrate. Enfin ici. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays, que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Israël et Jacob, et de donner à eux et à leur postérité après eux. Donc, très important en fait ici, c'était bien selon les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Toujours, ça c'est le fondement. Aujourd'hui, que je sois juif ou non juif, Dieu me rachète au travers de Christ Yeshua afin que je sois sur les racines hébraïques de la foi, c'est-à-dire planté sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et en fin de compte, à marcher dans les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Même si, en fin de compte, on vient des nations, peu importe, Dieu est puissant pour nous adopter et nous greffer. Et c'est ce qu'il fait, bien évidemment.
Ce n'est pas un problème pour Dieu. Je vous rappelle Moab, ok. Je vous rappelle Ruth, la Moabite, et je vous rappelle Rahab, en fait ici, la Cananéenne, en fait ici, ok, la prostituée cananéenne. Elle fait partie des ascendants de Yeshua. Elles font partie des ascendants de Yeshua. Ce n'est pas un problème pour Dieu que d'adopter dès lors qu'il y a un cœur disposé à vouloir s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Verset 9. De ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Elohim, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je vous rappelle qu'ici, l'ensemble du peuple, avec les hommes et les femmes, c'était vraisemblablement entre 3 et 4 millions de personnes qui se déplaçaient dans le désert. Donc c'est pas n'importe quoi. En fait, c'est pas une petite caravane, hein. C'est quelque chose d'énorme. Que l'Éternel, l'Elohim de vos pères, okay, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Voilà pourquoi c'est pas un problème pour Dieu. En fait, le nombre, le tout, c'est de s'organiser, en fait, ici, comme il convient. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des gens sages. Gens, en fait, ici, ces petits cas, en fait, ici, c'est Énoch. Le mot que je vous ai souvent, en fait, donné, en fait, déjà, Énoch, ok, c'est en fait l'homme vulgaire, c'est l'homme mortel, c'est l'homme méchant, c'est les gens tout simplement, les personnes, les individus. En fait ici, ok, c'est un terme général qui ne parle absolument pas spécialement de spiritualité. En fait ici, mais enfin ici, parmi les hommes mortels que tu vas choisir ici, parmi les gens, il faut qu'ils soient quand même d'une certaine manière. En fait ici, qu'ils soient en fin de compte sages. Ok. Prenez, verset 13, dans vos tribus, des gens, en fait, qui soient, ou des personnes qui soient sages. Sages, en fait, ici, bien sûr, en fait, ici, c'est très important qu'ils soient intelligents et qu'ils soient reconnus, et je les mettrai à votre tête. Donc, on ne met pas n'importe qui, bien sûr, à la tête. C'est très important. Elle, petit elle, c'est Raram. Raram, ça veut dire sage. Donc, ça veut bien dire, effectivement, sage. Bin, en fait, ici, c'est le verbe. Le verbe, en fait, ici, qui veut dire, en fait, être intelligent. En fait, plus littéralement, ça veut dire avoir la capacité de comprendre. Ok? En fait, il est même conjugué au nifal et au participe. C'est-à-dire qui ont été faits pour être intelligents. Ok? Qui sont des initiés déjà. C'est-à-dire qu'ils comprennent les choses, qu'ils comprennent le bien et le mal. Parce que si tu choisis des gens pour être à ta tête, qui ne sont pas instruits selon la parole, en fait, bon de Dieu, et qui, en fin de compte, ne sont pas ni sages, ni intelligents au sens de la parole de Dieu, eh bien, comment vont-ils te conduire? Et, en fait, ici, te gérer, en fait, ici, ou gérer tes problèmes. Enfin, ici, yada, et qui sont reconnus, en fait, ici, ok, c'est le verbe yada. Yada, ça veut dire savoir connaître. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus, en fin de compte, comme tels. Donc ici, en fait, tu mets pas n'importe qui à la tête, bien évidemment. Ici, le choix se fait, en fait, ici, non pas par le dessus, c'est-à-dire qu'on ne parachute pas une autorité, en fait, ici, on le voit bien. Ici, en fait, Moshe dit au peuple, ok, et aux tribus, mettez, choisissez, vous êtes responsables. C'est vous qui choisissez et choisissez enfin de mettre à votre tête des gens sages, des gens intelligents et des gens qui soient reconnus. Ok. Reconnus par qui? Par la base, oui bien sûr. Ok. C'est le meilleur moyen. Okay. On n'est pas dans l'autorité pyramidale. Tous les systèmes qui, en fin de compte, sont des systèmes religieux pyramidales, où en fait il y a une autorité, en fait principale, comme le pape, il y a des évêques, des archevêques, des ceci, des cela, etc. On est dans une architecture pyramidale que Dieu n'a jamais voulu. Tout commence à la base. C'est le peuple, en fin de compte, qui institue, bien sûr, qui reconnaît les dons, en fin de compte, de ceci ou de cela chez un tel, chez tel autre. C'est exactement la même chose avec Paulos au 1er siècle. Quand il parle à Timothée et à Tite, il dit en fin de compte, instituer. Regardez dans l'assemblée qui est sage, qui peut être institué comme ancien, etc., de manière à pouvoir, en fin de compte, gérer, en fait, l'assemblée. Et dans les anciens de cette assemblée, c'est les anciens de l'assemblée qui vont gérer, effectivement, les dons,
etc. Donc un conseil d'anciens. De 3, 7, en fait, un nombre impair, oui bien sûr. Ok, 9, ça peut être plus en fait aussi. Ok, bon. Mais le tout, c'est qu'il y ait un conseil d'anciens qui va élire en fait ici, en fait qui va choisir en fait ici quelque part, ok, un pasteur qui va choisir en fait ici, ok, et qui va veiller au grain bien sûr. Ce conseil en fait est très important. C'est comme ça que cela aurait dû se faire, ok, selon les évangiles, selon la Brit Hadasha, la bonne nouvelle. Comme ça, cela veut dire qu'effectivement, eh bien, c'était le seul moyen de pouvoir en fin de compte avancer et avoir des autorités qui soient en fin de compte des autorités saines. En fait, je ne veux pas dire que toutes les autorités que nous avons sont mauvaises, mais en fait déjà à la base, elles sont perverties parce qu'elles ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Elles ne sont pas sur la montagne de Tzion, elles sont sur la montagne évangélique, les montagnes évangéliques ou les collines évangéliques, protestantes ou catholiques. Et ça, c'est pas bon. Les fondements sont mauvais quelque part. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a perversion des enseignements. La manière de réfléchir, la capacité à réfléchir et la compréhension, je dis souvent, en fait ici, ces deux mots-là, dianoia en grec et nous en fait en grec, sont effectivement mal traduits. Et en réalité, là, on parle de capacité à raisonner et de compréhension, en fait ici, des choses. Ok, si en fait ma capacité à raisonner est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ça veut dire que je vais raisonner d'une manière meilleure en principe et que la compréhension que je vais avoir des choses spirituelles va être beaucoup plus saine, en fait ici, bien évidemment, à la lumière de Yeshua. Tout cela, c'est écrit dans le Nouveau Testament, mais vous ne pouvez pas le voir parce que les traductions sont faussées. Voilà pourquoi je vous engage à venir en fin de compte sur notre site. Et vous avez déjà en fait aujourd'hui les évangiles qui sont traduits dans la pensée hébraïque, déjà, et sur le texte grec du XVIIe siècle, ainsi que les actes des apôtres que nous venons de terminer. C'est disponible sur le site, j'enverrai un mail prochainement, en fait ici pour avertir tout le monde. Ok, et nous continuons de manière à sortir cette Brit Hadasha, cette alliance renouvelée, en fait nous espérons avant la fin de cette année. Mais nous faisons le travail sérieusement, ok, que ce soit bien ancré, c'est pour ça que cela prend du temps, ok, du temps, et nous avons besoin de vos prières et de votre soutien, bien évidemment. Verset 14. Okay. Vous avez répondu en me disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Bien sûr que c'est une bonne chose, c'est une chose sage. Tu choisis toi-même tes chefs, ok, tes chefs, tes responsables. Je prie alors les chefs de vos tribus. Ok. Donc ici, chef, ici, le mot chef, c'est bien roche. Ok, les chefs de vos tribus, en fait ici, c'est bien en fin de compte le mot roche. Donc c'était pas n'importe qui déjà, c'était en fait ici des roches. Donc on va le voir. Ok, le mot roche en fait ici, c'est la tête chef. Donc ce sont parmi déjà les chefs de famille, les chefs de 50, les chefs de 10, chefs de 50, chefs de 100, chefs de 1000. Ok, c'est parmi ceux-là. Okay, qu'il va donc en fait choisir, que les enfants d'Israël choisissent en fait bon déjà, en fait ici. Ok, donc j'ai pris, verset 15, je prie alors les chefs de vos tribus, des gens sages, je prie alors les chefs de vos tribus, des gens sages et reconnus. Okay, donc pas n'importe qui, des gens que l'on connaît déjà pour être sages et être déjà intelligents. Puis je les établis à votre tête comme des gardiens officiels. Ah! Eh oui. Ici, ce sont des chotères, en fait, ici. C'est-à-dire, en fait, ici, bon, on va voir le mot, hein. Voilà. C'est-à-dire, en fin de compte, ce sont des chotères, c'est-à-dire des gardiens, en fait, officiels. En fait, c'est plutôt des surveillants, ok. En grec, le mot correspondant, c'est évêque, tout simplement. Évêque, c'est un surveillant. C'est quelqu'un qui, normalement, veille, en fin de compte, à ce que l'enseignement soit correctement dit, par rapport à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. C'est un surveillant. C'est ça un vrai évêque, selon effectivement les évangiles. Aujourd'hui, on institue des évêques et en fin de compte, la plupart du temps, les croyants ne savent pas en fait qui ils sont, etc. Et on ne sait pas vraiment, enfin, est-ce qu'ils sont fondés sur la Torah, les prophètes et les psaumes? La réponse est non. Donc on est là dans un système en fait ici pyramidal, ok, de hiérarchie pyramidale, qui en fait ne sont pas voulus par Dieu, évidemment. Ici, choter, ça veut dire gardien, ça veut dire en fait ici surveillant, c'est-à-dire qui veille justement, ok, à bien garder
la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Sinon, comment pourraient-ils être des surveillants officiels ou des gardiens officiels de la Torah, des prophètes et des psaumes? Dans vos tribus. Ici, c'est dit en fait des princes. La Bible dit, la Torah dit au verset 13, des princes. Attention, c'est pas n'importe qui. Même ça va être en fait considéré comme des princes de 1000, des princes en fait de 100, des princes de 50, des princes de 10 en fait ici. Le mot en fait ici utilisé, petit q en fait ici, on va aller voir en fait ici, eh bien en fait petit q, je le vois en fait ici, ok, vous le voyez, c'est le mot tsar, Tsar Shalom. Quand on dit de Yeshua, il est le Tsar Shalom, le prince de la paix, en fait, ici. Donc, c'est en fait un terme, en fait, ici, glorieux, quelque part. Tsar. Un tsar, ça rime, en fait, au pluriel. C'est donc, en fait, ici, ça ne veut pas traduire par chef. Dans la Bible seconde, je crois que c'est traduit par chef. Dans d'autres Bibles, en fait, aussi. Non, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont nobles. C'est des gens qui sont reconnus, en fait, et ils vont être institués, reconnus comme tels, comme des princes. Des princes, en fin de compte, qui déjà ont exercé, des princes de 1000, ok, des princes de 100. On va choisir parmi les chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, en principe, les meilleurs. Ceux qui, en fin de compte, ici, ont une réputation, en fait, ici, en fait, qui est déjà reconnue, et qui sont des sages. Amen. Eh oui, ça, ce sont de belles leçons, hein. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est toujours le peuple, en fin de compte, qui décide. Voilà pourquoi aussi, en fin de compte, lorsqu'il y a des mauvaises choses, ok, quand un responsable fait une mauvaise chose, eh bien, qu'est-il écrit dans Matthieu 18? Eh bien, tu demandes d'abord, tu pries d'abord pour lui. Okay. Et puis, si, en fin de compte, les choses ne changent pas, ok, tu vas le voir. Et tu dis, en fin de compte, voilà, par rapport à la parole, ok, j'ai noté, en fait, ceci, mais ce que vous faites là, c'est pas conforme à l'écriture. Ok? Donc, il faudrait revoir la question. Peut-être je me trompe, mais donnez-moi une explication, etc. Donc, il faut, en fait, c'est toujours la parole de Dieu qui juge. Ça, c'est très important. Si on juge d'après la parole, c'est bon. Donc, on va voir la personne et on va lui dire, tu peux pas faire ça parce que c'est pas conforme à l'écriture. Si la personne se repent et revient, c'est bien. Si, en fin de compte, ça ne se fait pas, tu vas la revoir avec 1 ou 2 témoins. Et à 2 ou 3, ok, eh bien, vous allez voir, en fait, le responsable. Et vous lui dites, voilà ce que l'écriture dit. Mon frère, ma sœur, c'est pas conforme à l'écriture. Donc, ce que tu fais là, eh bien, ça devrait pas être, ça ne devrait pas exister. Vous posez la question et vous appelez, en fait, ici, la personne à revenir, en fait, ici, vers Dieu, conformément à l'écriture. Okay? Et si elle ne veut pas revenir, eh bien, à ce moment-là, toujours, en fait, par la prière, hein. Aussi, vous priez avant chaque action, vous devez prier, demander le feu vert, en fait, à Dieu, etc., avant de le faire. Si la personne n'écoute pas, que dit l'Écriture? Matthieu 18 dit, ok, eh bien, effectivement, dans ce cas-là, s'il n'y a pas eu à la première, en fin de compte, ok, première action, en fait, des réactions, à la deuxième action avec des témoins, des actions, que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, dis-le à l'Église. C'est même pas dit à l'Église, dis-le à l'Assemblée des témoins. Afin que l'assemblée des témoins, ceux qui sont censés être des témoins, puissent juger, en fait, ici, de la chose, de la gravité de la chose, afin que la chose ne puisse pas perdurer. Toujours dans le but d'amener à la repentance, non pas forcément pour destituer ou éliminer, non. Si la personne ne se repent pas, on la met à l'écart. Et le conseil, en fait, des anciens doit être là pour statuer. Oui, bien évidemment, effectivement, en regard de la parole. Ok? Mais tout se fait par rapport à l'assemblée. Et regardez dans Matthieu 18, vous pouvez relire le passage, hein. Dans le Matthieu 18, c'est très clair. Dis-le à l'Église. Dis-le à l'Église. Si ça n'écoute pas, en fait, en haut, si avec 2-3 témoins, ça n'écoute pas, tu dois le dire à l'Église. Et l'Église, elle juge. Si elle veut laisser faire, elle laisse faire. Donc la corruption va gagner du terrain. Oui, et l'apostasie va venir, etc. Ok. Mais si, en fin de compte, l'Église, eh bien, en fin de compte, réagit, ça va certainement créer une cassure,
Oui, mais c'est une cassure qui est saine, en fait, ici, devant Dieu. Il vaut mieux, en fait, une cassure, effectivement, dans ces cas-là, que de continuer, en fait, à persévérer dans le péché et le mensonge. Verset 16. Je donnerai dans le même temps cet ordre à ceux qui jugent. Okay. C'est le mot shaphat, c'est-à-dire ceux qui jugent, qui sont en action, en fait ici. Écoutez vos frères et rendez des jugements selon la justice. Ici, c'est le même verbe, shaphat, mais c'est pas conjugué de la même manière. Le deuxième est conjugué au cal accompli, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire juger correctement, c'est-à-dire rendez des jugements parfaits, ok, corrects. Des jugements, donc ici, ça veut dire qu'il faut juger, bien sûr. Il y a des choses que nous devons juger. C'est dans le but, en fait, d'apprendre à l'Assemblée à juger, bien sûr. Juger comment? Selon la justice. Tzedek, en fait, ici, c'est la justice de Dieu, en fait, ici. C'est très important. On doit apprendre à juger. Et comment je peux apprendre à juger si je n'apprends pas comment Dieu juge? Bien évidemment. Ce que Dieu juge comme étant mauvais, je dois pouvoir dire ça c'est mauvais. Ok? Si en fait ça c'est bon, je dois dire ça c'est bon. Donc ici, juger selon la justice. Ici, le mot justice, c'est bien en fait tzedek, je vous le montre. Ici, vous le voyez. Ok, ici, c'est le mot tzedek. Tzedek, ici, ça veut dire le mot justice. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice intrinsèque de Dieu qui est propre à Dieu, en fait, ici. Ok, ce n'est pas tzedaka. Tzedaka, c'est un autre mot traduit dans vos Bibles par justice. On ne fait pas la distinction entre tzedaka et justice. Tzedaka, c'est la justice que tu obtiens par la foi au travers du Mashiach, qui vise petit à petit, parce que tu vas être instruit, façonné, à coller en fait à la justice de Dieu. Mais tu es justifié avant d'être toi-même juste. Mais pour que tu deviennes pleinement juste, Dieu te considère déjà juste au travers de Christ Yeshua, du sang de l'agneau, ok? Ça, c'est vraiment une grâce exceptionnelle, mais il faut que tu apprennes, ok, les commandements de Dieu, les jugements de Dieu, les lois de Dieu, afin de coller de plus en plus à la justice de Dieu. Autrement dit, que tu fasses honneur au rachat dont tu as fait l'objet, bien évidemment. Et cela suppose, en fin de compte, que tu sois façonné, instruit. Car si tu n'es pas instruit au travers de la parole de Dieu, tu vas rester un chrétien charnel, en fait ici. Un chrétien qui ne rentrera jamais, jamais dans le royaume de Dieu. Vous n'aurez point à la parole en fait voilà, un jugement selon la justice entre un homme. Ici, homme, c'est ish, en fait ici. Donc, en fait ici, c'est bien le mot ish. Je ne vais pas redescendre en fait à chaque fois. Et en fait ici, et son frère ou un étranger en fait ici. Tous ceux qui sont dans l'assemblée en fait ici. Eh bien, qu'ils soient en fin de compte hommes spirituels ou en fin de compte un étranger, ils doivent être jugés selon en fait ici les commandements de Dieu et les lois de Dieu. Oui, bien sûr. Avec grâce et vérité et selon la miséricorde de Dieu. La justice de Dieu inclut toujours la miséricorde. Okay, toujours. Ok, ça c'est important. Ou l'appel à la miséricorde, bien évidemment. Ok, car la miséricorde triomphe en fait aussi du jugement. Mais le jugement doit être rendu. Qu'il y ait miséricorde ensuite, très bien. Ok, ça on comprend très bien. Ok, donc ça peut commuer la peine à une autre chose, bien évidemment, à une autre peine, bien évidemment. Ok, s'il y a repentance, bien évidemment. Verset 19. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Ici, dans vos jugements, c'est le mot mishpat. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez l'apparence d'aucun homme, car le jugement est à Elohim. Ok, à lui seul. Donc le jugement, quand on parle en fait de jugement, c'est les jugements qui sont faits toujours en fin de compte, pour être faits normalement devant Dieu. Ok, devant Dieu. Voilà pourquoi la justice, c'est extrêmement important. Ok, extrêmement important car la justice, elle rend des jugements, mais normalement, elle rend des jugements selon Dieu. Si en fait il y a des juges, c'est parce que ils ont été institués. Et il n'y a aucune autorité qui a été instituée, en fait, sans l'aval de Dieu, quelque part. Ok, ainsi, on a les juges qu'on mérite.
Si on s'attache à Dieu, en fait, Dieu va nous donner des bons juges. Mais si on ne s'attache pas à Dieu, on va avoir des juges, en fait, iniques, etc. Dieu va le permettre. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas, en fin de compte, à s'attacher à Dieu. Donc, une population qui ne cherche pas à s'attacher à Dieu, eh bien, elle aura toujours, en fin de compte, des juges, quel que soit le système, en fait, ici, juridique, ok, elle aura des juges qui ne seront pas des juges selon, en fait, la justice de Dieu. Donc, ils vont rendre des jugements qui, en fait, ici, vont polluer le pays, salir le pays, souiller le pays, oui, bien sûr, et donc, forcément, cela veut dire que des iniquités vont s'accumuler et ça va amener, en fait, donc, des malédictions et des jugements de Dieu. Ça, nous ne sommes pas capables de juger ces choses-là. C'est Dieu qui juge. Il est le seul Dieu, unique et vrai, et c'est lui qui juge. Et vous pouvez être sûr qu'il juge bien et il juge correctement. Okay. Il sait, en fait, pourquoi il répand de grands jugements et des grands, en fin de compte, calamités, si je puis dire, Covid-19, etc. Oui, c'est là. Mais dans sa grande bonté, il y a déjà eu pas mal de morts. Mais dans sa grande bonté, ce Covid-19, etc., n'a pas interpellé, en fait, suffisamment les hommes et les femmes pour se tourner vers Dieu. Vous le voyez. Dans un des prophètes, Dieu dit, le repentir s'est dérobé à mes yeux. C'est exactement ça. Le repentir, des hommes et des femmes, de la population, s'est dérobé aux yeux de Dieu. Le repentir, en fait, des autorités, c'est aussi dérobé aux yeux de l'Éternel. C'est donc très important. Donc Dieu va devoir sévir, en fait, encore, et il va servir. Mais progressivement, toujours dans le but de sauver le maximum de personnes, qu'ils puissent, en fin de compte, interpeller les uns les autres, parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde, et dans ses jugements, il prendra plaisir à la miséricorde. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi Dieu a besoin de témoins de la vérité, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Et c'est là pourquoi le Seigneur nous parle, en fait, en ce moment. Car le jugement, ici, le jugement, l'article, en fait, ici, il y a bien devant, en fait, Mishpat. Ici, l'article. C'est pour ça que j'ai mis, en fait, nous avons mis, vous le voyez, en fait, ici, le jugement. Il y a bien l'article avec un grand, en fait, ici. J'aurais pu mettre, en fait, même un grand le, comme ceci, pour dire que le jugement, c'est-à-dire, en fin de compte, la manière de juger est à Elohim. Elle appartient à Elohim. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, et tous les jugements, devraient être faits conformément à Elohim. Et Dieu va juger tous les jugements qui sont faits, en fait, ici. Dieu, en fin de compte, ici, les examine. Le jugement est à Elohim, et le texte dit à lui seul, et le jugement. Donc Dieu, c'est lui qui a créé Elohim, qui a créé le ciel et la terre. Donc Dieu va juger toutes ces choses. Et lorsque vous trouverez une cause qui paraît difficile, vous la rapporterez devant moi pour que je l'entende. Bien évidemment, Moshe, en fait, ne pouvait pas juger de tout. C'était impossible, ils étaient trop nombreux. Donc il va instituer des hommes et des femmes qui vont juger, etc., faire déjà toute une partie du travail. Et s'il y a des jugements qui sont difficiles, à ce moment-là, on se reporte à des autorités supérieures, bien évidemment, pour juger. Le but, c'est de juger d'une manière juste. Mais comment? Toujours d'après la Torah, bien évidemment. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on a vu dans Ecclésiaste tout à l'heure, c'est que tout homme doit obéir. Tu dois craindre à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et obéir à ses commandements. Et tout descendant d'Adam, doit, en fin de compte, aller dans ce sens-là. Voilà pourquoi les jugements de Dieu, en fait, vont venir. Ici, c'est bien un appel prophétique. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Le règne de Elohim est proche, évidemment. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, c'est très important. Et le jugement appartient à Elohim. Il y a du travail, Voilà. Mais Dieu, il sait faire.
Et lorsque vous trouverez une cause qui paraît difficile, vous la rapporterez devant moi pour que je l'entende. Verset 18, c'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Cela avait déjà été dit, on le répète en fait ici, et on le souligne. Crains à Elohim, et respecte ses commandements. Nous sommes partis de Horeb et nous avons parcouru en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous avons pris la voie de la montagne des Émoris, des Amoréens, comme l'Éternel notre Elohim nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Kadesh Barnéa, donc vous connaissez, en fait, on l'avait situé sur effectivement une carte précédemment. Je vous l'ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Émoris, que l'Éternel, notre Elohim, notre Dieu pluriel, ici Père, Fils et Saint-Esprit, nous donne. Voici l'Éternel, ton Elohim, Père, Fils et Saint-Esprit, en fait ici, mets le pays devant toi. Monte et prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, l'Elohim de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Dieu livre le pays. Tout le monde est au courant, en fait, ici. Le pays de Canaan est livré, en fait, ici. Pourquoi? Parce que l'iniquité des Amoréens est à son comble. Meurtre d'enfants, tous les premiers-nés étaient sacrifiés. Je vous le rappelle, on sacrifie, en fait, des vierges à des idoles, etc. En fait, ici. Une petite carte, juste pour vous rappeler, ils sont partis d'ici, ils ont été au mont Sinaï, en fait, ici. Il y a 11 jours de ici jusqu'à, en fait, ici, Kadesh Barnéa, en fait, ici, dans le désert de Tsin, en fait, ici. 11 jours pour faire ce trajet-là, en fait, ici. Donc, on voit bien que, ici, en fait, lorsque les enfants d'Israël, en fait, ici, s'ils avaient été obéissants et s'ils avaient écouté, ils seraient rentrés dans le pays de la promesse. La traversée du désert ici aurait duré 1 an et demi. 2 ans tout au plus, etc. Et ils auraient pris possession du terrain. À cause de leur rébellion, pendant 38 ans, ils vont errer dans le désert, en fait, ici, jusqu'à ce que la nouvelle génération, en fait, ici, meure. Et on verra, en fait, ici, que jusqu'à la frontière, en fait, ici, il s'est passé, en fait, 38 ans dans le désert. Vous vous êtes approchés de moi et vous m'avez dit, envoyons des gens devant nous, pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur la voie par laquelle nous y monterons et sur les villes où nous arrivons. Cet avis me parut bon. Donc ici, Moshe, en fait ici, a jugé en fait avec les éléments qu'il avait et effectivement, ça lui parut bon. Il le dit. Je pris 12 personnes. 12, on va pas dire 12 gens. C'est le mot inosh en fait ici. C'est le mot personne. 12 personnes parmi vous. Un homme par tribu. Un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Elohim, nous donne. Verset 26. Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous vous êtes montrés rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Elohim. Moshe rappelle ces choses-là, c'est très important. C'était une assemblée de croyants, c'était une assemblée qui était destinée, en fait, à rentrer dans le pays de la promesse. Aujourd'hui, c'est la même chose, en fait, en réalité, avec tous les croyants. Est-ce que tu veux rentrer dans le pays de la promesse que l'Éternel Dieu veut te donner? Alors viens sur la montagne de Sion. Quitte les montagnes catholiques, les montagnes protestantes, les montagnes évangéliques, ou toute montagne, etc., qui n'est pas la montagne de Sion. Pourquoi? Tout simplement pour t'attacher à Dieu, au seul Dieu unique et vrai, en fait, ici, et apprendre à marcher par la foi et ne pas être rebelle à ce que l'Éternel te demande. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous fait sortir du pays de Mizraïm, afin de nous livrer entre les mains des Émoris et de nous détruire. Quelle attitude de cœur tu vas avoir? C'est un choix, c'est une marche par la foi en fait ici. Dieu est en train de tester. Est-ce que tu vas quitter en fait la sécurité, soi-disant une sécurité apparente en fait ici, que tu as pu ressentir, ou est-ce que ton esprit, en fait, ici, est suffisamment, en fait, ouvert dans ta manière de comprendre
de réfléchir et ta manière de réfléchir d'une part et ta manière de comprendre en fait ici, est-ce que en fin de compte tu comprends qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer? Est-ce que tu veux rester dans le monde ou pas rester dans le monde? Aujourd'hui, quand le pape dit que les écritures anciennes sont en fait ici obsolètes, ça ne sert à rien, il faut créer une nouvelle Bible, ok? Eh bien, ne reste pas, surtout pas, sur ces montagnes-là. Et si tu es dans la montagne protestante ou évangélique, c'est la même chose. Tu as des liens avec Rome, en fait, ici, parce que tu n'as pas coupé les racines. Ok, tu fais le dimanche, tu fais les Pâques chrétiennes, tu fais Noël, etc. Donc, ça veut dire que tu es attaché à Rome, quelque part. Donc, il faut que tu te poses les bonnes questions. Sors de là. Sors de Babylone. Ok. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage. Nos frères nous ont fait perdre courage dans notre cœur. Ici, dans le texte hébreu, on a le mot cœur, ok, mais il n'est pas traduit. Perdre courage dans le cœur, ok. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage dans notre cœur en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants Anakim, ok, c'est-à-dire des géants, des enfants de Anak. Ok, bien effectivement c'est ça. En fait ici, ça veut dire en fait ici, quitte ton confort en fait ici spirituel. Ok, en face, oui, il y a des géants, mais peu importe les géants. Devant Dieu, ça ne tient pas. En fait ici, si ta foi est suffisamment forte, si tu te poses des questions, alors il est temps. En fait, ici, de susciter ta foi. Yeshua suscite ta foi et la mène à la perfection. Voilà pourquoi tu dois apprendre à marcher par la foi et venir sur la montagne de Sion. Verset 29, je vous ai dit, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Moshe était là et disait bien ce qu'il fallait dire. L'Éternel, votre Elohim, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Mitzraïm, ok? Donc ici, la génération ne l'avait pas vu, ce qui les plaît, puisque c'est la nouvelle génération. Mais en fait, les témoignages sont là, en fait, ici, donc ils auraient pu marcher par la foi. Oui, bien sûr. Ok. Non, autant pour moi. Tous ceux qui, en fait, ont vu ils sont morts dans le désert. Donc, ils ont vu les plaies, bien sûr. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Elohim, t'a porté comme un homme porte son fils sur toute la voie où vous avez été jusqu'à votre arrivée à ce lieu. Malgré cela, vous n'avez point eu confiance en l'Éternel, votre Elohim. Ils ont manqué de foi, quelque part. Ils ne se sont pas rappelés les témoignages de Dieu, en fait, ici, pour marcher selon les témoignages de Dieu. C'est ça qui est très important. Et aussi, nous, ça nous interpelle. Nous devons apprendre à marcher selon les témoignages de l'Éternel, afin que notre foi soit tirée vers le haut. Verset 33. Qui allait devant vous sur la route pour vous chercher au lieu du campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer la voie, et vous deviez marcher le jour dans une nuée. L'Éternel Dieu était là tous les jours, par une nuée ou par une colonne de feu, montrant sa présence. En fait, ici, ils arrivent à Kadesh Barnéa, ils ont toujours, en fait, la nuée, en fait, ici, etc. Mais ils ne marchent pas par la foi, malgré les témoignages, en fait, ici, de l'Éternel et la présence de l'Éternel. Okay? Aujourd'hui, c'est exactement pareil avec la plupart, en fin de compte, des croyants. Vous devez marcher par la foi. Mon juste, en fait, marchera par la foi. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, aucune des personnes de cette génération mauvaise, ici personne, on ne va pas dire Jean, mais c'est le mot Énoch en fait ici qui apparaît, aucun des mortels de cette génération, aucune des personnes de cette génération mauvaise, ici, en fait le Seigneur dit, en fait ici mauvaise, ok, c'est mieux que méchant, enfin on pourrait dire méchante en fait aussi, parce qu'il persévère à ne pas marcher par la foi, en fait, ici, ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. C'est un jugement terrible, en fait, ici, qui arrive. Eh bien, c'est exactement la même chose. Dieu va faire, en fait, ici, des plaies, des calamités, dans le but que les hommes et les femmes marchent par la foi.
quitte les montagnes, ok, qui ne sont pas des montagnes spirituelles de Dieu, pour venir sur la montagne de Sion. Ok, Dieu va faire les mêmes choses en fait ici. C'est un perpétuel recommencement. Ecclésiaste dit, l'histoire c'est un perpétuel recommencement. C'est pour ça ce qui nous est enseigné ici dans la Torah, c'est fondamental et très très important. Okay. Ici, toute une génération, en fait, ici, de croyants ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse, en fait, ici, excepté Caleb et des fils de Yéphouné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Mais il ne va pas rentrer tout de suite. Il va devoir attendre 38 ans. Oui, bien sûr. Et il a attendu, en fait, ici. Comme Josué. Ok, ils vont attendre, tous les deux, ils vont attendre, et patiemment, jamais ils ne se sont rebellés, jamais ils ont dit au Seigneur, oui, mais et nous, on n'a pas mérité ça. Non, ils sont restés là, fidèles au poste, à leur place, guidant toujours en fait le peuple, étant les témoins en fait fidèles de ce qui a été, les témoins vivants en fait ici. Voilà pourquoi Dieu les garde en quête fermement là, parce qu'ils sont en fait des témoins vivants de ce qui a été, bien évidemment. Ils ont vu toutes les plaies de l'Égypte, ils ont vu en fin de compte marcher dans le désert, en fait ils ont marché dans le désert, ils ont vu la colonne de nuée en fait ici, et la colonne de feu en fait ici. Ok, ils sont témoins en fait ici. Il le verra, lui. Et là, en fait, la nouvelle génération voit encore cette colonne de feu et cette colonne de nuée. Elle ne s'arrête pas encore, ok? Et malgré cela, il ne marche pas par la foi, ok? Toute la parole de Dieu est un exemple. Même s'il voit des prodiges comme cela, il ne marche pas par la foi. Voilà pourquoi le problème est grave effectivement, en fait, dans les temps qui viennent, pour, en fait, ici, la génération des croyants, qui sont, en fait, élevés sur la montagne, en fait, les montagnes, la montagne catholique, les montagnes protestantes et les montagnes évangéliques. Jamais sur les montagnes évangéliques non plus. Et les autres montagnes, en fait, ici, ou les autres collines, en fait, ici, témoins de Jéhovah et autres, on apprend à marcher par la foi. Ici, il voit la colonne, ok, et il ne marche pas. Il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Verset 37, l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous et dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Yehoshua, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Fortifie-le, car c'est toi, c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai. Ce sont eux qui le posséderont. Mais vous retournez et partez dans le désert vers la voie de la mer Rouge. Ok, c'est-à-dire la voie du désert, bien sûr, c'est derrière en fait ici, et ils vont périr dans le désert en fait ici, jusqu'à ce que la nouvelle génération soit là. Ils n'avaient pas le choix. Il y avait des peuples hostiles à droite, à gauche, au nord, au sud. Ils ont été obligés de rester dans le désert de Paran. Ok, sur une distance en fait qu'on peut parcourir en moins de 10 jours. En fait ici, ils ont erré là pendant 38 ans. Souvenez-vous, il y a 11 jours de la montagne du Sion jusqu'à Horeb. Le désert de Paran, c'est la moitié pratiquement. Okay. En 5 jours, peut-être on peut le traverser. Okay. Eh bien, en fait, ils ont erré 38 ans dans ce désert, avec des peuples hostiles partout tout autour. Ils ne pouvaient rien faire. Okay. Ils ont erré dans le désert. Verset 41. Vous avez répondu en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons contre l'Éternel, notre Elohim. Ils ont voulu se repentir, en fait, là. Après, nous l'a ordonné. Mais là, en fin de compte, c'était fini. Ok. Et vous avez ceint chaque homme vos armes. Ok. Vous avez mis à la ceinture vos armes. Ok. Chacun. Et vous avez fait le projet téméraire de monter à la montagne des Cananéens. L'Éternel me dit, dis-leur, et l'Éternel a averti encore, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous, et ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous êtes montrés rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous êtes montés en étant arrogants à la montagne, en disant en fin de compte qu'ils allaient maintenant, en fait ici,
conquérir ce pays. Alors les Émoris, les Amoréens, qui habitent cette montagne, sortirent à votre rencontre et vous ont poursuivi comme font les abeilles. Ils vous battirent à Séhir jusqu'à Rorma. Rorma, ça veut dire jusqu'au lieu en fait de la perdition, en fait ici, jusqu'au lieu où c'est dévoué par interdit, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité, en fait ici. Donc ils ne pouvaient rien faire. Si Dieu n'est pas là, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi il faut apprendre, je le dis très souvent, à apprendre l'obéissance et la soumission. C'est fondamental à l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua. Dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important. Pourquoi? Eh bien, pour en fin de compte, suivre Dieu. Bien évidemment. Et faire les œuvres que lui a préparées d'avance. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Dieu n'écoute plus dans ces cas-là. C'est terminé. Il entend les prières, mais il n'écoute plus votre voix. C'est comme dans Jérémie. À un moment donné, Dieu dit en fait à Jérémie, n'intercède plus pour ce peuple. C'est terminé. Terminé. On est dans cette phase-là, en fait, de choix. Pour tous les croyants du monde entier. Voilà pourquoi Dieu dit, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Parce que Dieu demain, en fin de compte, n'écoutera plus vos prières. Si vous vous rebellez, si vous persévérez à rester sur la montagne catholique, les montagnes protestantes, les montagnes évangéliques, eh bien, effectivement, Dieu n'écoutera pas. Vous pourrez monter, en fait, au combat, pleurer, intercéder. Dieu dit, en fait, au travers de Jérémie, n'intercède plus pour ce peuple-là. C'est pas encore le temps. C'est le temps, en fin de compte, où Dieu, ici, au travers de l'appel du pape, quand le pape dit, en fait, ici, la Bible, et en fait, ce sont des écritures anciennes qui n'ont plus cours aujourd'hui. En fait, ici, c'est quoi? C'est la porte ouverte à l'apostasie, en fait, ici. C'est une déclaration officielle, que l'Église catholique ne reconnaît plus les Écritures, les racines hébraïques de la foi, bien évidemment, et donc ça veut dire le rejet des Juifs déjà, en fait ici, le rejet de la Torah, qui va se traduire par en fait le rejet des Juifs et le rejet en fait de l'antisémitisme, oui bien sûr qui va s'accroître, bien évidemment, en fait ici, il ne faut pas rester là-dessus, et la haine de Dieu, ça va se traduire en haine de Dieu. Forcément, inévitablement. C'est ce que les mots dans la Brit Hadasha nous révèlent. L'indifférence, en fait, ici, finit par se traduire par de la haine pour Dieu, haine pour le peuple juif d'abord, puis ensuite haine pour Dieu, en fait, ici. Donc ici, voilà pourquoi Dieu dit, sortez du milieu d'eux, Il n'y a rien de commun entre la Torah, et la justice, bien évidemment. Revenez. Vous êtes restés à Kadesh de nombreux jours, comme les jours où vous y avez demeuré, en fait, ici. Voilà donc, en fait, ici, un passage très important. Deutéronome 2, en fait, ici. Nous nous sommes redétournés, nous nous sommes retournés et nous sommes partis dans le désert par la voie de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous avons longtemps suivi les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me parla et me dit, donc vous voyez en fait ici, on retrouve en fait la carte, donc ils ont été le long de la montagne de Séhir. Séhir en fait ici, montagne de Séhir, c'est ça en fait ici. Le mont Or, parfois il est placé là, parfois il est placé un peu plus haut, ça dépend des cartes. En fait ici, peu importe. Je pense pas qu'il soit en fait de ce côté-là, je pense plus que c'est plus par là-bas. En fait ici, bon, peu importe. Ici, toujours est-il que Édom en fait est là, en fait ici. Certaines cartes disent que Édom était jusque là. Bon, peu importe, en fait, ici, ici, Édom était dans ce coin-là, en fait, ici, Mais peut-être que les enfants d'Israël sont passés, en fait, par ici. Soit ils ont coupé ici, soit ils sont passés par ici, parce qu'ici, il y a une montagne, en fait, ici, une chaîne de montagnes, et certains situent la montagne de Or, ici. Bon, On va pas polémiquer, c'est pas notre but. Le but en fait ici, c'est vraiment de comprendre. Mais d'après ce texte en fait hébreu, il semblerait que les enfants d'Israël ne sont pas passés par là, mais soit passés par là, en fait, a priori. Bon, laissons en fait l'incertitude. Ici, on ne va pas polémiquer là-dessus non plus.
L'Éternel me parla pour me dire, vous avez assez suivi le contour de cette montagne, tournez vers le nord, donnez cet ordre au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants de Esav. Esav, c'est Édom, qui habite à Séhir. Séhir, c'est donc ici. Si les enfants d'Édom sont en fait de ce côté-là, en fait ici, eh bien, cela veut dire si la montagne de Séhir, c'est bien en fait ceci, eh bien, effectivement, ils ont pu passer par là, en fait ici, en longeant la frontière, en fait, d'Édom. En fait ici. Ok, c'est possible. Ok, donc ce chemin est donc possible. Donne cet ordre. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Esav qui habitent en Séhir, et ils vous craindront, et soyez bien sur vos gardes. Ils vous craindront. Donc ça veut dire que ils avaient peur du peuple d'Israël quand même, ok. Mais il dit soyez sur vos gardes parce que c'est un peuple en fait ici, ok, fier, etc. Et qui en fait aussi peut être très cruel. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante de vos pieds. Donc j'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Esav. Okay, donc Dieu dit en fait ici, cette montagne en fait ici, elle est à eux et je ne vous donnerai rien à posséder. Vous ne pourrez même pas passer par ce territoire-là. Donc s'ils sont passés là, à la frontière, ils sont passés entre les deux chaînes en fait ici de montagne, c'est possible. C'est un chemin possible en fait ici. Donc, ils ont pu passer entre ces deux, dans cette vallée, en fait, ici. C'est possible. Ok, vous achèterez d'eux, donc dans ce cas-là, vous achèterez d'eux, en fait, à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez, car l'Éternel, votre Elohim, t'a béni dans tout le travail de tes mains, et il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que, en fait, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous sommes passés à distance de nos frères, les fils d'Esav, qui habitent en Séhir, à distance de la voie de la plaine, de Élat et de Etseyon-Geber, puis nous avons tourné et nous avons pris la voie du désert de Moab. Donc, Etzion-Geber, en fait ici, Geber, c'est ici, Élat, c'est ici, en fait ici. Donc, est-ce qu'ils sont passés par là? C'est possible. Ou est-ce qu'ils ont évité de passer par là? Si, en fait, Édom et Séhir, c'était tout ça, effectivement, donc dans ce cas-là, ils ne sont pas passés par là. Ils sont remontés le long, en fait, ici. Ils ont payé des vivres et ils sont passés, en fait, ici, à ce moment-là. C'est une deuxième option, en fait, ici. On va laisser cette option, en fait, en suspens. Oui, bien sûr. Parce qu'il est dit ici, à distance de la voie de la plaine de Élat, et de Etzion-Geber. Donc, on ne peut pas affirmer qu'ils sont passés là. Non, absolument pas. Ok. Donc, on peut dire ils sont passés à distance ici de la voie de la plaine de Élat. Donc, Séhir peut être allé jusque là, sur cette chaîne de montagnes, en fait, qui se trouve là, en fait, ici. Ok. C'est possible. Et c'est très vraisemblable, en fait, ici. Ok. Moi, j'opterais plutôt, en fait, ici, pour le passage, en fait, ici. Mais bon, je ne veux pas affirmer, je ne veux pas que ce soit une question de contestation, de polémique. Ok, c'est pas ça qui nous intéresse. Ok. On voit qu'ils ont dû payer. Et Dieu a dit, ne touchez pas, en fait, à Édom. Mon frère, ma sœur, je suis en train de te parler, en fin de compte, de cela. Et c'est très important, ceci. Cela veut dire que dans les temps qui viennent, il y a des choses très difficiles qui vont arriver. Et si tu n'apprends pas à marcher par la foi, si tu n'apprends pas à t'attacher à Dieu, pour rester attaché à Dieu, et lui poser des questions, lui dire, Père très saint, que dois-je faire? Par où dois-je passer? Ce chemin ou ce chemin-là, en fait. Si tu ne sais pas poser des questions, en fait, à Dieu, ou, en fait, te choisir un chef qui soit suffisamment, en fait, adroit et attaché à Dieu, qui sache parler à Dieu et poser des questions, en fait, à Dieu, comment tu vas te guider, en fait, ici, dans les temps qui viennent? Christ Yeshua est ton Seigneur, ton Sauveur, ok? Alors, puisses-tu t'attacher, en fait, à Christ Yeshua, naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit, bien évidemment, être sauvé, donc baptisé, c'est une chose, mais t'attacher, en fait, à Christ aussi et recevoir le Saint-Esprit, bien évidemment, afin d'apprendre à communiquer avec Christ et communiquer en fait avec Dieu. Pourquoi? C'est très important, car dans les temps qui viennent, il va y avoir beaucoup, en fin de compte, de choses, d'hommes
et de femmes hostiles, en fait, à Dieu. Et si tu as un chemin à prendre ou si tu dois aller quelque part, ne va pas quelque part de ton propre chef, car tu pourrais tomber dans un piège. Oui, bien sûr. OK? Et d'apprendre à écouter Dieu. Si Dieu te dit non, n'y va pas. Ne passe pas par ce chemin. Ne passe pas par ce chemin. Si Dieu te dit que tu peux passer, alors vas-y. Ou s'il ne te dit rien, mais si tu as posé des questions en fait au préalable, Dieu est fidèle et juste pour te garder. S'il y a un danger, Dieu te dira stop, non, ne passe pas par là, mon fils, ma fille, parce que Dieu voit que tu veux t'attacher à lui. C'est très important. Donc je pense personnellement plutôt qu'ils sont passés en fait par le haut, en fait ici. Mais laissons cette option quand même en suspens. Okay, c'est une question de traduction. Il faut donc en fait approfondir encore même les traductions en fait ici. Rencontre avec Moab et Arnon en fait ici. Donc en fait ici, Édom se trouve en fait ici. Moab en fait se trouve ici. Vous voyez, c'est le petit rectangle en fait que l'on voit ici. Ça c'est Moab. Moab en fait ici, en fait est réduit. Moab c'est un peuple furieux en fait ici, ok, qui était très très cruel, hein, ok, très fort, ok, mais il se retrouve réduit à une petite parcelle. Ammon, en fait, ici, c'est la parcelle qui se trouve, en fait, là. Ce n'est pas indiqué sur cette carte, mais Ammon, c'est ici. On le verra sur une autre carte. Ok. Ces peuples-là, Ammon et Moab, ce sont, en fin de compte, ce sont des frères, en fait, d'Israël, hein, comme Édom. Édom, en fait, cet homme, en fait, ça vient d'Ésaü, hein. Ok. C'est les fils de Ésav. Et donc, en fait, les descendants de Jacob, en fait, les frères de Jacob. Ok, donc ils sont frères. Donc Dieu dit en fait ici, non, tu touches pas à Édom, tu touches pas à Moab et tu touches pas à Ammon. Mais tu pourras passer en fait entre Dieu et la frontière. Donc Dieu a permis en fait ici une traversée en fait ici quand même en fait ici en fait dans la frontière en fait ici de Moab. Dieu a permis en fait ici si en fait Édom était jusque là, ce qui n'est pas sûr, en fait ici. En fait, toujours est-il que, en fait, on va retrouver des villes, en fait, ici, bien évidemment, où on va retrouver les enfants d'Israël. L'Éternel dit, n'attaque pas Moab, ok, donc Moab est ici, ok, donc quand, en fait, Israël se trouve là, ou se trouve, en fait, ici, eh bien, ici, en fait, l'Éternel dit à Moab, n'attaque pas Moab, ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donne rien à posséder dans son pays, car aux enfants de Lot, c'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Les Émim habitaient auparavant dans cette région-là. Les Émim. Émim, c'était aussi des géants. Okay, des géants, en fait, ici, qui habitaient, en fait, ici, cette région, en fait, ici. Okay. Les Émim qui habitaient auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. En fait, ils habitaient certaines régions beaucoup plus vastes, en fait, ici, mais en fait, ici, ils ont été anéantis. C'est Émim. Mais les Émim les appelaient les Émim, de même que les Anakim. Ils passaient ainsi pour être des Réphaïm, c'est-à-dire des géants, ok, de même que les Anakim, mais les Moavim les appelaient les Émim, en fait ici. Séhir était habité autrefois par les Rorim, ok. Rorim, en fait ici, donc c'est une indication, ok. Rorim, en fait ici. Ici, c'était le pays, en fait, ici, des Rorim, en fait, avant. Mais Édom, en fait, Esav les abattus. Les enfants d'Esav les chassèrent et les détruisirent devant eux. Ils s'établirent à leur place, comme Israël l'a fait dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui avait donné. Maintenant, levez-vous. Passez le torrent de Zarev. Zarev, vous voyez, c'est le petit torrent qui est là. Zerev, en fait, ici, ou Zarev, en fait, Zared. Vous avez traversé le torrent de Zarev. Donc, traverser le torrent, non pas en traversant Moab. Moab est réduit à cette parcelle-là. Donc, en fait, les enfants d'Israël sont passés, en fait, ici, à la frontière de Moab. Ici, ça appartenait à d'autres. On ne sait pas, en fait, à qui. Ammon, c'était, en fait, au-dessus, en fait, ici. Les temps que durèrent vos marches de Kadesh Barnéa au torrent de Zarev jusqu'au torrent, en fait, ici, Zarev, fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des gens de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire, du milieu du camp jusqu'à ce qu'il ait disparu. Lorsque tous les gens de guerre eurent disparu,
par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla pour me dire, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab. Donc Dieu dit, tu passeras la frontière, qui est le torrent en fait ici, torrent de Zéréel, tu passeras cette frontière, ok, à Ar, en fait ici. Tu passes aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras les enfants de Ammon. Ammon était au-dessus, donc on va aller jusqu'au torrent en fait ici suivant. Ici, c'est le torrent de l'Arnon qui séparait Moab de Ammon en fait ici. Ok, ici. Ok, tu vas aller vers là. Tu approcheras les enfants de Ammon, mais tu ne les attaqueras pas. Ok, ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants de Ammon, c'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonimes les appelaient les Amzoumim. Donc on voyait que toute cette région-là était habitée par des géants, en fait, ici. Donc on voit que le chemin d'Israël, que cela soit celui-ci ou celui-là, il était bien clairement défini. Non, tu passes pas là, tu passes ici à la frontière en fait ici de Moab et tu vas ici à la frontière de Ammon. Tu passes en fait ici très précisément. Tu ne vas pas à droite et tu ne vas pas à gauche. Mon frère, ma sœur, dans les temps qui viennent, il faut apprendre à être obéissant et à être soumis à l'Éternel Dieu. Sinon, comment tu vas comprendre qu'il faut marcher là et pas là, etc. C'est très important. En fait, l'endroit où tu es, c'est très important, en fait, ici. Ok, tu ne vas pas pouvoir bouger. Si tu dois émigrer, si tu dois changer d'endroit, si tu dois aller à un autre endroit, etc., pour faire la volonté de Dieu, et si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu te réserve en fait un plan, et il a un plan pour toi, pour que tu accomplisses des œuvres que lui, il a préparées d'avance. Alors, il est préférable de faire les œuvres que lui, il a préparées d'avance. C'est meilleur pour toi. Ok, à la gloire de l'Éternel. On continue en fait ce chapitre 2. Ici, en fait ici, et je vais lire en fait jusqu'au verset 25, et on fera certainement une pause. C'est un grand peuple, ok, nombreux et de haute taille, comme les Anakim, les Amzoumim, c'est-à-dire ceux qui habitaient en fait avant, en fait ici, cette région, c'était un peuple en fait ici, ok, difficile. L'Éternel les détruisit devant les Ammonim, ok, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants de Esav, qui habitent Séhir, qui, quand il détruisit les Rorim devant eux, ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Les Avim, ok, qui habitaient dans des villages de Haza, furent détruits par les Caphtorim, en fait ici sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. C'est aujourd'hui Gaza. Gaza, c'est aujourd'hui les pays des Philistins. C'était en fait les descendants des Caphtorim, en fait ici. Donc les Philistins, en fait les Palestiniens, sont les descendants des Caphtorim, en fait ici, qui s'établirent à leur place, donc à Gaza, en fait ici, que vous avez en fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait Gaza aujourd'hui est une partie, en fin de compte ici, de territoire d'Israël qui aurait dû appartenir à Israël, mais comme Israël n'a pas fait le nettoyage en temps à l'époque, eh bien ils sont comme une épine en fait ici, en fait dans les talons, en fait dans les pieds d'Israël. Donc Caphtor qui s'établit à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Ok, vois, je livre entre tes mains Siron, roi des Hesbon et l'Émori et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la terreur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le soleil, sous le ciel, et au bruit de ta renommée. Ils trembleront et ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. Je vous montre en fait ici une carte. On va revenir en fait sur cette carte. Vous voyez ici, en fait ici, en dessous, ici j'avais Moab. Moab qui était là, en fait ici, dans ce territoire, en fait ici. Okay, le territoire en fait en dessous. C'est une autre carte en fait ici que l'on voit. Ici en fait on est à la rivière de l'Arnon qui séparait effectivement en fait qui était comme la frontière en fait ici de Ammon en fait ici
on va dire pratiquement. Mais Ammon, en fait, est réduit, en fait, ici à un tout petit secteur. Tout petit secteur, pourquoi? Eh bien, tout simplement, en fin de compte, parce que ici, il y a des géants, bien sûr. Ici, c'est Og et Sihon qui sont là, qui sont en vert, qui, en fait, ici, dominent le roi de Bashan et, en fait, Og, roi de Bassan, et, en fait, Sihon, roi des Amoréens, dominent. Ils ont pris, en fin de compte, tout le territoire de Ammon qui allait avant jusque-là, etc. En fait, qui s'étendait même, en fait, plus loin, etc. Mais ils sont réduits à un petit territoire. De même, en fait, ici, ok, ils sont, en fait, ici, ils ont envahi jusqu'à la frontière de l'Arnon, en fait, ici. Et là, en fait, j'ai Moab, en fait, en dessous. Ok. Et en fait, ils ne pouvaient pas bouger. Pourquoi? Parce que là, c'était des géants, en fait, ici, qui dominaient, en fait, ici. Mais Dieu dit, en fait, ici, je veux que tu montes, et là, c'est la flèche rouge que vous voyez, en fait, ici, c'est, en fait, ici, le peuple d'Israël qui est en train de monter avec Moshe, monte, ok, vers Sion, ok, vers ce pays-là, ok. Mais Sion, roi des Amoréens, ok, voilà. Pris l'argent, ok, donc ils ont payé. Ok, accorde. Voilà. Levez-vous et passez le torrent de l'Arnon, en fait, ici. Donc, passe le torrent de l'Arnon, en fait, ici. Ok, voilà. Passe le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, ok, roi de Hesbon, l'Émori et son pays. Comment commence la conquête? Fais-lui la guerre. La question est très claire, en fait, ici. Je vais répandre dès aujourd'hui la terreur. Ici, c'est le mot parade. Parade, en fait, ici, c'est plus fort que frayeur. C'est mieux. Terreur, c'est en fait une, comment dire? C'est pas frayeur. Une terreur, c'est quelque chose qui est vraiment, qui te fait peur, mais qui dure dans le temps. Ça, c'est la terreur. C'est le mot parade, en fait, en hébreu. Et ici, j'ai le mot parade. C'est pas une frayeur. Frayeur, c'est comme Emma. Emma, c'est en fait une frayeur. C'est quelque chose de fort, d'intense, mais qui ne dure pas. Okay? Ici, en fin de compte, c'est une terreur. Une terreur est la crainte. La crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Voilà donc, en fait, ici, en fait, ce que l'Éternel dit, en fait, ici, tu vas avancer. Pourquoi? Parce que je veux que tu sois un témoin. Un témoin de l'Éternel, en fait, ici, face à toute la région, en fait, ici, du Moyen-Orient. Je veux que toi, Israël, tu sois un témoin. Mes frères et sœurs, c'est exactement ce que Dieu va faire aussi, encore, avec Israël. Oui, bien sûr, afin qu'Israël puisse être élevé, mais bien sûr, Israël doit être travaillé, façonné, afin, en fin de compte, d'être le témoin de Dieu, en fait aussi. Okay. Le témoin de Dieu pour accomplir la vision, bien évidemment, de Daniel 7, versets 24 à 27. C'est extrêmement important, en fait, ici. On va s'arrêter là, on va faire une pause, et on reprendra, en fait, ici, après, au verset 26. Très important. Ceci nous montre quoi? Ceci nous montre bien que nous devons apprendre à nous attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a de grandes choses à faire avec son peuple, okay, réparti à droite et à gauche. Et ne croyez pas que vous soyez seuls, que vous êtes seuls. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes à droite et à gauche qui vont venir sur la montagne de Sion, okay, à la gloire de l'Éternel, afin effectivement, en fait, de ramener à Dieu tout un peuple qui le glorifie et qui le sert. Un peuple qui sera, en fin de compte, de toute nation, et de toute langue. Oui, bien sûr, cela viendra bientôt, en fait aussi. Cela va venir. Cela va venir au travers des épreuves. Voilà pourquoi nous devons dire merci Seigneur pour les épreuves qui viennent. Mais moi, je veux m'attacher à toi et rester attaché à toi, rien qu'à toi. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. À tout à l'heure. Shabbat Shalom.